Ok, donc s'il n'y a pas une autre question, on part directement au troisième chapitre. Donc le chapitre commence par ce que c'est que le rôle de la couche réseau. Donc, on va la remettre un peu dans le contexte. On a la couche physique qui. Donc, on n'a pas parlé des couches supérieures. Donc, les couches inférieures. Donc, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données et la couche physique. La couche physique va envoyer des bits, donc des bits, des 0 et des 1 entre la couche physique et la couche physique. La couche liaison donnée, on avait dit qu'elle va s'assurer que les données sont correctes et va éventuellement les corriger. Donc ça, on a dit qu'on le verra. Et maintenant, on va voir la couche réseau. شنو هما les fonctionnalités de la couche réseau? Qui peut nous rappeler les fonctionnalités de la couche réseau? Oui, Boutaina, adressage et routage. oui, Youssef, exactement. Donc, elle a deux fonctions. Elle a deux fonctions, routage et adressage. Donc ici, donc ici, vous pouvez voir l'emplacement de la couche réseau dans le modèle TCP/IP. Donc, on avait dit que, encore une fois, le modèle TCP/IP, c'est un modèle qui se clone sur le modèle OSI, mais uniquement avec 4 couches. Donc, au lieu d'avoir 7 couches, on a les 3 couches supérieures qui sont reliées dans une même et unique couche qui est la couche application. Ensuite, la couche transport et l'équivalent de la couche réseau, c'est la couche Internet ou la couche réseau. Donc là, c'est juste pour un petit peu garder en tête les mêmes, l'identification. Donc, je reviens sur les fonctionnalités. Donc, l'objectif de la couche réseau est de fournir un service de communication qui permet à une machine de communiquer avec les autres. La couche réseau offre deux fonctionnalités de base, donc l'adressage, identification des machines. Chaque machine doit être dotée d'une adresse logique unique sur le réseau. Et là, on va faire la différence entre une adresse logique et une adresse physique. Donc, l'adresse logique, c'est l'adresse IP qui est identifiable au niveau de la couche réseau, et puis une adresse MAC qui est une adresse physique identifiable au niveau de la couche liaison donnée. Et puis la deuxième fonctionnalité de la couche réseau est le routage. La couche réseau permet de retrouver une machine dans un réseau grâce à une route précisant comment la machine peut être atteinte. Voilà, donc là, on commence officiellement toute la partie adressage. Donc avant de parler des classes d'adresse, classe A, classe B, classe C, comment faire la différence, etc. Alors moi, ma question va être très simple. Qu'est-ce que, pour vous, une adresse IP? Donc j'aimerais vraiment bien que ça vienne de vous. Et vous avez là Internet, vous avez accès à tous les sites possibles, imaginables. Donc trouvez-moi une définition de ce que c'est qu'une adresse IP et allez, je vous laisse 10 minutes. Allez, on se donne bien le temps qu'il faut, 10 minutes, le temps que vous cherchez ce que c'est qu'une adresse IP et je voudrais que vous m'en parlez. C'est-à-dire que je voudrais que vous m'expliquiez, vous, ce que c'est qu'une adresse IP. Je vous laisse et à tout à l'heure. Ok, parfait. Donc c'est un petit peu tout ce que vous avez tout ce que vous avez dit. Donc vous avez souligné le fait qu'une adresse IP c'est une adresse c'est un identifiant. En fait, c'est exactement ça, mais comme je vous ai dit, il faut faire la différence entre une adresse logique et une adresse physique. La différence étant que une adresse physique, c'est une adresse qui reste, qui est collée à la machine. بحال كي قلت المنال منال elle s'appelle Manel, elle s'appelait Manel Yves, elle s'appelle Manel aujourd'hui, elle continuera de s'appeler Manel jusqu'à la fin des temps, sauf si je sais pas si un jour elle veut changer de prénom et encore je sais pas si on peut changer de prénom facilement. Donc ça c'est l'adresse physique.
Donc لاصقة في لاصقة في la machine. L'adresse logique, donc c'est une adresse qui est attribuée de façon temporaire. On peut avoir effectivement, comme a dit Youssef, une adresse statique, c'est-à-dire une adresse ديالي غتبقى عندي دائما, mais je peux avoir une adresse qui peut éventuellement changer régulièrement. Mais dans un instant T, on a une adresse IP correspond à une machine. C'est-à-dire que l'instant T, adresse IP, machine. Donc, la combinaison de trois éléments ne peut jamais se répéter. Donc, à aucun moment, je peux avoir deux machines qui ont la même adresse IP en même temps. Et pour reprendre aussi l'exemple de Sheyma, Sheyma a dit que si on prend les adresses IP sont un peu comme des cartes d'identification. On va dire que c'est un peu comme des cartes d'identification temporaires, un peu comme une carte visiteur. Bon, une carte visiteur, une carte membre. Donc, par exemple, غتبغيتي تدخل شي شركة كبيرة, donc vous voyez كتبغي تدخل شي شركة كبيرة كتاخذ البادج فيزيتور. وهذاك البادج فيزيتور فيه باغ اكزومبل واحد النيميرو 1024 par exemple, ou 1023. Moi, en tant que visiteur, je vais prendre la carte 1023. Le régime Moraïa, il va prendre 1024 ou un autre numéro. Mais est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre avec le numéro ou elle qui n'a le dakhel? Non, parce que avec l'instant, il y a une seule personne qui peut avoir avec le numéro. Mais il a خرجت انا ورديت le numéro ديالي, ما يقدرش حد اخر يجي وياخذ la même carte, c'est-à-dire le même numéro. Mais encore une fois, je peux pas avoir deux personnes avec le même numéro en même temps. Donc, il أنا خرجت وشي واحد خدا le numéro ديالي وعاود رجعت, je vais prendre un autre numéro. Donc, voilà ce que ça veut dire que c'est une adresse logique. C'est-à-dire que c'est une adresse qui permet d'identifier la machine, mais qui n'appartient pas à la machine. Voilà ce que ça veut dire. Qui est attribuée logiquement, mais qui n'est pas intrinsèquement liée à la machine. Et donc, comme a dit Youssef, on a les IP V4, donc l'IP version 4 et puis l'IP version 6. Aujourd'hui, enfin, dans notre cours, on parlera de l'IP V4 et vous avez vos camarades qui vont vous présenter l'IP V6. Alors l'IP V4, pourquoi est-ce qu'on l'appelle IP V4? Parce que il est codé sur 4 octets. Est-ce qu'il y a un bruit de fond derrière moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce qu'il y a un bruit de fond? Allô? Oui, madame, on vous entend. Vous m'entendez correctement? Il n'y a pas de bruit de fond? Oui, oui, il n'y a pas de... D'accord, ok. S'il vous plaît, s'il y a un bruit ou quoi, donc aujourd'hui, j'ai vraiment tout essayé, j'ai changé de place 3 ou 4 fois pour que vous m'entendez correctement. Donc, si jamais il y a un bruit qui vous dérange, vous me le dites. Alors, encore une fois, l'IPv4 est appelé ainsi parce que c'est en référence au fait que c'est codé sur 4 bits, sur 4 octets. Donc, vous voyez, donc, regardez là, on a une adresse IP quelconque. Mais c'est la BLSC. Donc, vous avez un octet, un octet, un octet, un octet. Donc, au total, 4 octets. Bien sûr, chaque octet contient 8 bits. Donc, on est sur un total de 32 bits. Donc, voilà, de façon plus générale. Donc, une adresse est codée sur 32 bits, 4 octets. Et il est dit adresse IP, plus précisément adresse IP V4. Chaque combinaison représente une adresse, c'est-à-dire que chaque possibilité sur ces 32 bits, à savoir 2 puissance 32, donc parce que pour chaque bit, on a deux valeurs possibles, soit 0, soit 1, et donc sur le total, on a 2 puissance 32, et chacune représente une adresse. Donc, une adresse IP, c'est tout simplement 4 octets qui sont séparés
par des points. D'accord? Il est pratiquement impossible de mémoriser 32 bits. Donc là, on est d'accord. Donc là, c'est impossible de mémoriser, par exemple, cette adresse-là. Et donc, on va représenter chaque octet par un nombre décimal. D'après vous, vous me le dites en commentaire, la valeur de chaque octet va être comprise entre quoi et quoi. Chaque octet comprenant 8 bits. Donc, on peut partir sur combien de valeurs? Dites-le moi en commentaire. Très bien. Donc, on peut partir, on peut avoir 256 valeurs, les valeurs allant de 0 à 255. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on peut partir de 0 à 255? Si une personne n'a pas compris comment est-ce qu'on a fait, qu'elle lève la main. Sinon, moi, j'avance. Donc, si vous avez une question, chaque fois, levez la main. Sinon, moi, j'avance sur mon cours. Et donc là, on parle de notation décimale pointée. Pointée pourquoi? Parce que entre chaque représentation décimale, chaque deux représentations décimales, on a un point. C'est-à-dire qu'on a un point à ce niveau-là, un point à ce niveau-là, et puis un point à ce niveau-là, pour avoir des adresses qui ressemblent à ça. Donc, par exemple, ici, 131.108.122.204. D'accord? Chaque 8 bits de l'adresse représente un nombre décimal. Ce décimal représente une valeur entre 0 et 255. Des adresses comme 131.108.122.264 est non valide puisque le dernier nombre est supérieur à 255. Et sur chaque adresse, on va faire la différence entre deux parties. Donc, on a 32 bits, 4 octets. Et donc les 4 octets, on a deux parties. Une partie qui va être la partie NetID, ou la partie réseau, ou l'adresse réseau, et une autre partie qui correspond à l'adresse hôte. D'accord? Donc, une adresse IP, c'est la concaténation d'une adresse réseau et d'une adresse machine. Par exemple, vous avez là 131.108.122.204. Si on considère que c'est-à-dire que nous avons 2 octets pour la partie réseau et 2 octets pour la partie haute, donc l'adresse va être, ces deux parties correspondent à la partie réseau et ces deux parties correspondent à la partie host ou hôte. D'accord? Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de dire que quand on a des machines qui ont la même partie réseau, c'est qu'elles appartiennent au même réseau. C'est-à-dire que regardez ici, par exemple, soit le réseau 192.168.1.0, la partie, je vais mettre le surligneur. Donc voilà, là, oh là là, non. Excusez-moi. Utiliser le stylo, c'est mieux. Donc là, si je prends, c'est cette partie-là qui correspond à la partie réseau. Donc, quel que soit le nombre entre 0 et 255, bon, en l'occurrence là, entre 1 et 255 que je vais mettre là, donc là 1, ici 2, ici 3, 4, 5 et 6, ils vont tous faire partie du même réseau. Donc là, tous ces ordinateurs-là, ils sont sur le même réseau. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire la différence. Enfin, ils sont sur le même réseau dans le sens où c'est la même information qui va circuler sur le même réseau. D'accord?
Et puis, dépendamment de ce nombre de bits, on va différencier les différentes classes, différentes catégories. La classe A est la classe dans la partie NetID ou la partie network, la partie réseau, est codée sur un seul bit et la partie haute sur 3 bits. La classe B, la partie réseau est codée, elle, sur 2 bits et la partie haute sur 2 bits. La classe C, la partie réseau sur 3 bits et la partie haute sur un seul bit. D'accord. Donc, je relis là ce qui est inscrit. La taille de la partie réseau détermine la classe de l'adresse. Donc, si on a donc je reprends ce que j'ai dit. Si on a le NetID ou la partie réseau est codée sur un seul bit, c'est une classe A. Si c'est codé sur 2 bits, c'est une classe B. Si c'est codé sur 3 bits, c'est une classe C. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour faire la différence, est-ce que c'est codé sur un seul bit, sur 2 bits, sur 3 bits? C'est pas toute l'adresse qui sont valables. Toute l'adresse ne sont pas valables dans le sens où ماشي اي يعني مثلا ما غاديش اي كلاس نقولوا اوكي هذه كلاس ا هذه كلاس بي هذه كلاس سي لا ملي كنشوفوا l'adresse du premier coup d'œil on sait si c'est une adresse de classe A ou de classe B ou de classe C. Donc je vous laisse une petite minute lire la diapo et on la discute. Donc comme vous pouvez voir sur ce diapositive, une adresse de classe A, comme on l'a dit, le premier octet est réservé au réseau, les trois autres octets sont réservés à l'autre, à la partie haute, la partie client. Avec une particularité, c'est que le premier bit du premier octet, en l'occurrence, est à 0. C'est-à-dire qu'il nous reste une liberté de 7 bits. Autrement dit, l'adresse peut commencer de 0 et les autres sont des 0 jusqu'à 0 et les autres sont des 1. Bon, on verra après que ce n'est pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va enlever quelques adresses, mais le principe, c'est ça, c'est que toute adresse commençant par 0 sur le premier bit du premier octet est une adresse de classe A. Pour la classe B, en fait, les deux premiers bits du premier octet commencent sont à 10. Donc, on commence par un 1, 0. Ensuite, pour la classe C, les trois premiers bits du premier octet sont 1, 1, 0. Donc, je vous laisse maintenant m'écrire les intervalles. C'est-à-dire que la classe A, le premier octet, mais une valeur telle, une valeur, pour la classe B, le premier octet peut aller de quelle valeur à quelle valeur, et puis le troisième, la classe C, le premier octet peut aller de quelle valeur à quelle valeur. Donc c'est voilà, donc pour la classe A, on part de 0 à 127, de 128 à 191, de 192 à 223. Mais la réponse de Jalil est plus correcte parce qu'il a enlevé le 127 qui correspond à l'adresse de la boucle locale. Je vous expliquerai après ce que c'est que la boucle locale. Donc là, on va pas en parler pour ne pas trop vous encombrer. Donc, à chaque fois que vous trouvez une adresse réfléchissez directement le premier octet كتشوفوه. Il est entre 0 et 126, c'est une classe A. Si c'est entre 128 et 191, c'est une classe B. Si c'est 192, entre 192 et 223, c'est une classe C. Et on verra après ce que c'est que deux autres classes qui sont la classe D
et la classe E. Donc moi, je vais vous demander de faire autre chose maintenant. Vous êtes sur votre téléphone ou sur votre PC portable ou PC fixe. En tout cas, vous êtes sur c'est quelque chose qui est connecté à Internet parce que sinon, vous ne serez pas là à me regarder ou à m'entendre en tout cas. Donc, je vais vous demander de me trouver votre adresse IP. Trouvez-moi votre adresse IP, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre PC. Vous me le dites en, en message et vous me dites de quelle classe il s'agit. Je vais m'apprêter aussi au jeu et je vais chercher sur mon téléphone mon adresse IP et vous dire de quelle classe il s'agit. Allez, à vous. Je vous laisse une petite dizaine de minutes le temps de chercher l'adresse. Et puis, au fur et à mesure, donc, je vais voir. Donc, voilà l'adresse de Zekaria. La partie, la partie réseau va être la suivante 168.1. Et puis, on rajoute دائما يكون عندنا 4 octets. Même si on va prendre que 3 octets, regardez. Donc là, c'est la, c'est la partie réseau. Voilà. Et la partie haute, on peut dire que c'est la machine 15, c'est la partie haute. Ou là, on peut écrire aussi comme ça. Les deux sont corrects. Mais quand on va indiquer la partie réseau, on va indiquer toujours 4 octets. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'exemple d'El Wa'il, donc Wa'il, ça sera 192.168.2.0. Donc ça, c'est la partie réseau. Est-ce que c'est clair? Est-ce que si quelqu'un n'a pas compris cette partie, s'il vous plaît, levez la main. Non, ça va, c'est clair? Parfait. Donc là, c'est pour dire que c'est une classe A, classe B ou classe C. Ensuite, on a des classes d'adresses particulières qui sont la classe D et la classe E qu'on n'utilise pas dans une communication réseau. La classe D est réservée pour des communications en gros dans des cadres spécifiques. Et puis la classe E est réservée pour les tests. La classe D, les 4 premiers bits du premier octet sont à 1, 1, 1, 0. Et la classe E, 1, 1, 1, 1, 0. Donc ça, on ne va jamais les utiliser pour vraiment router des adresses ou comme adresse à donner à une machine. Donc voilà, revenons aux classes A, B et C. Est-ce que vous m'entendez toujours correctement? Oui, madame. Oui, madame. Ok, parfait. Donc pour l'adresse de classe A, comme on a dit, on a le premier bit du premier octet qui est à 0. Et normalement, théoriquement, on peut partir de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et tout le reste est à 0 jusqu'à 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 théoriquement. Mais quand je vous ai dit, on ne va pas prendre le 127. Pourquoi? Parce que le 127, c'est la boucle de retour ou la boucle locale. C'est-à-dire que si on veut l'adresse 127, ce qu'on a envoyé. Donc, si on envoie, par exemple, bonjour à 127.15.12.24, bah, en fait, on se renvoie avec le bonjour. Et généralement, on utilise ça pour faire des tests, en gros, pour voir où la connexion est, pour voir où le message est. Donc, 127, on ne l'utilise jamais comme adresse d'une machine parce que c'est l'adresse de la boucle locale. Donc, en gros, les adresses possibles sont 0, 0.0.0.0, 126.255.255.255. Mais, encore une fois, et ça, on va le voir après, qu'il y a des cas particuliers, c'est-à-dire on ne peut pas toucher les extrémités des adresses, et ça, on va le voir. Donc, dans ce cas, le paquet
l'adresse B كتمشي من 128 حتى ل 191 000 غنعاود نرجعوا لهاد 000 عقلوا عليها وغنرجعوا لهاد 255 255 255 parce que normalement on peut pas avoir les adresses هادو. La classe c'est pareil mais عقلوا غادي نرجعوا لهاد 000 وغنرجعوا 255 255 255. Donc la classe D pareil et la classe E pareil. Ok, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas utiliser les deux adresses. Donc, on prend d'abord le cas de l'adresse de classe C. On ne peut pas utiliser le taux à 0 et puis on ne peut pas utiliser le taux à 1. Pourquoi? Parce que, on a des valeurs particulières dès les adresses réseau. Par exemple, pour la classe A, la partie, la partie haute, la partie réseau via un seul octet ou la partie haute via 3 octets, ben en fait, les octets qui sont à 0 veulent tout simplement dire que c'est une adresse réseau. C'est-à-dire que a l'adresse 90.25.48.10, ben en fait, cette adresse-là ne peut pas correspondre à une adresse d'une machine parce qu'elle correspond à l'adresse du réseau. Autrement dit, que si il est 90.0.0.0, ben en fait, on parle d'IL, même 90.1.0.0, c'est 90.255.255.254. D'accord? Donc, un petit peu, il a l'indicatif du téléphone, il a dit, par exemple, une personne X, il a 0661. Là, en fait, ماشي المرتو هذيك 0661, mais il appartient au réseau 0661. Donc, on ne peut pas utiliser 0661 comme numéro de téléphone parce qu'en fait, ça correspond à l'adresse de tout un réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour la classe B, on ne peut pas avoir 0, 0 les deux octets تاليين. Et pour la classe C, on ne peut pas avoir 0 l'octet تالي parce que l'adresse les zéros, c'est l'adresse qui correspond à l'adresse réseau et ne peut jamais être utilisée sur une machine. Pareil pour le 0.0.0.0, même si théoriquement, il appartient à la classe A, mais ne peut pas être attribué à une machine parce que c'est une adresse qui désigne tous les réseaux. Les kangoulous 0.0.0.0, là le réseau CAM, le réseau des réseaux. Donc on parle de toutes les adresses IP qui figurent sur Internet. Donc c'est une adresse qu'on ne peut jamais utiliser. C'est une adresse qui est non valide pour une machine. Et pareil pour l'adresse dite de broadcast. هي اللي كيكون فيها 255 255 255 اولا toute la partie haute est à 1. Donc l'adresse réseau, c'est toute la partie haute est à 0. L'adresse broadcast, toute la partie haute, elle est à 1. Donc on l'appelle l'adresse de diffusion ou l'adresse broadcast. On parle de diffusion lorsqu'une source envoie des données à toutes les unités d'un réseau. C'est-à-dire que si on envoie bonjour, par exemple, à 90.255.255.255, même 90.0.0.0.1 et 90.255.255.254, ils vont recevoir le bonjour. D'accord? Quand une adresse ne contient que des 1 dans la partie haute, elle est appelée adresse de diffusion, une adresse de broadcast. Donc pareil, elle diffère selon les classes parce que la partie haute va différer d'une classe à une autre. Donc pour une adresse de classe 1, l'adresse de broadcast, c'est par exemple pour le réseau 90.25.48.10, elle est à 90.255.255.255. Pareil pour la B, pour une adresse par exemple qui est de 130.100.20.10, l'adresse de diffusion, c'est 130.100.255.255. Et pareil pour la classe C. Et donc, on en déduit qu'une adresse réseau ne peut, qu'une adresse de broadcast ne peut jamais être attribuée à une machine. C'est une adresse qui est non valide. Un masque de réseau, c'est une combinaison de bits
utilisée pour décrire la portion d'une adresse qui désigne le réseau. Et la portion qui désigne l'autre, elle est calculée comme suite, exprimer l'adresse IP aux formes binaires, remplacer tous les bits de la portion réseau de l'adresse par des 1, remplacer tous les bits de la portion haute par des 0. Donc, je m'explique. Je sais que d'apparence, c'est du chinois. C'est très simple. La société ديال الconfection, ce qu'elle va faire, c'est que مثلا غادي تصاوب سراول ديال 8 مثلا عندها واحد الموديل ديال السراول غدير فيه 36 38 40 42. دونك او lieu à chaque fois باش تبقى كتعبر شنو كدير كتصاوب واحد الباترون يا اما طرف ديال الكارطون يا اما طرف ديال الكاريط يا اما وكتبقى تحطو على التوب وكيقطعوا directement على هذاك لو باترون. C'est un espèce de gabarit. Ben, c'est exactement la même chose pour un masque. Un masque, c'est un patron, c'est un gabarit qui va nous dire que cette adresse comprend la partie haute ديالها وهذه هي la partie réseau. تقولوا لي وحنا قلنا كلاس A فيها un octet, classe B فيها 2 octets, classe C فيها 3 octets. C'est vrai, mais ce n'est pas tellement vrai quand on va rentrer dans les sous-réseaux. C'est vrai quand on parle des réseaux de façon générale, c'est-à-dire que nous avons classe A, classe A, classe A, ou classe B, classe B, ou classe C, classe C. Mais en fait, il y a des classes, mais il y a des notions intermédiaires qui font qu'une classe A peut contenir d'autres choses que les choses standards, on va dire. Enfin, pour le moment, on va dire les choses comme ça. Et donc, on a besoin d'un gabarit. Les Huawei, ce n'est pas une adresse IP qui va être attribuée à une machine. Donc, à aucun moment, le masque ne va être attribué à une machine. هذاك الباترون او هذاك الغاباري اللي كاين في لوزين ديال الكونفيكسيون ما عمر شي واحد ما غيلبس هذاك الكارطون. هذاك il est juste utilisé pour باش ناخذوا عليه العبارات. Et donc pareil, le masque هو واحد الموديل اللي غادي ناخذوا عليه العبارات باش نعرفوا شحال لا بارتي اوت وشحال لا بارتي ريزو في لادريس ديالنا. Pour la classe A standard, je mets standard entre guillemets pour le moment, ça va être 255.0.0.0. Parce que comment est-ce qu'on confectionne le gabarit? C'est en mettant des 1 sur la partie réseau et des 0 sur la partie haute. Et donc, de cette manière, puisque la classe A est à la partie haute, la partie réseau, pardon, il y a un octet, donc 8 bits, et on a 8 ديال les 1. Et 8 ديال les 1, donc c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça donne 255. Et sur le reste, c'est des 0, donc ça donne 0.0.0. Pareil pour la classe B, donc on a 2 octets qui sont à 1 Kemlin, donc c'est 255.255. Ensuite, pour les 2 autres octets, on a 0.0. Pour la classe C, pareil, donc on a 3 octets qui sont à 1, qui sont saturés avec des 1, donc ça donne 255.255.255. Et pour la partie haute, c'est un 0. Pour l'écrire de façon plus simple, on va des fois juste écrire slash le nombre de 1. Donc pour le A, on a 8 ديال الوحدات, donc on va mettre slash 8. Pour la classe B, c'est 16 واحد, donc slash 16. Pour la classe C, c'est 24 1, donc c'est slash 24. Est-ce que ce point-là est clair ou est-ce que vous voulez que je répète? Voilà, pour résumer le tout, donc là, la classe A, كتبدا من 1 حتى 126, et là le premier bit à 0, la forme d'elle c'est réseau, haute, sans masque par défaut. Quand on va discuter Flanphy, c'est 255.0.0.0. Le nombre de réseaux, c'est 226. Il y a une liberté de 7 bits, puisque l'oul محكوم عليه puisque الأول عندنا محكوم عليه أنه يكون A0, puisque le premier محكوم عليه أنه يكون A0, donc ça nous laisse une liberté de 7 octets, donc c'est 2 puissance 7. عقلوا عافاكم الله يرضي عليكم على هذه مزيان. Donc le nombre de 0 c'est 2 puissance 7 moins
2. علاش moins 2 لأن on va enlever le premier réseau qui est à 000. On va enlever le dernier réseau qui est à 255, 255, 255. Et le nombre de hôtes, 2 puissance 24 moins 2. علاش moins 2 حيت on enlève à chaque fois l'adresse الاولى والادريس الاخرى. Donc هاد moins 2 هادي الله يرضي عليكم عقلوا عليها مزيان لان elle est très importante. Et pareil, donc la classe B, on a 3 octets, mais on enlève 2 bits, donc il y a 2 octets c'est 16, mais puisqu'on a enlevé 2 bits, donc il y a 14, donc 2 puissance 14 moins 2, et pareil pour le reste.